Bonjour à tous, comme promis, une courte vidéo pour répondre à vos questions. Ainsi qu'il était dit, il n'y aura pas de signature ni de conférence physique au programme de la promotion des loges de la Force, pour des raisons sanitaires. Parce que même si on décide de s'en foutre des gestes barrières et de la distanciation et tout ça, les structures qui m'accueillent sont des petites associations, et donc déjà c'est pas facile de trouver des salles, il faut réserver des salles, et comme il y aura fatalement une ribambelle d'annulation, il n'est pas question de porter préjudice à ces associations et leur faire perdre des fonds en réservation annulée. Donc il n'y aura pas de tournée dans ces conditions. Une conférence des loges de la Force aura bel et bien lieu, et ce sera ici sur YouTube d'ici quelques semaines, peut-être en direct, pourquoi pas. Donc en attendant, nous ferons la promotion ici par échange virtuel. Donc voilà, je vais répondre à vos premières questions. Alors la première, c'est ferez-vous le 20h de France 2? Eh bien non. Les grands médias, depuis la France Big Brother, allez savoir pourquoi, me tournent le dos. Alors je dis ça, mais on n'est pas totalement à l'abri d'une petite surprise dans ces prochains jours, donc restez à l'écoute. Si ça se fait, en tout cas, ça va vous plaire. En attendant, je le dis toujours, mon premier média, c'est vous. Seul le bouche à oreille peut vaincre la puissance de feu de Big Brother. Grâce à vous, mon livre touche davantage de Français que les bouquins qui passent leur temps dans les émissions de télé. Donc c'est très fort ce que vous faites, et c'est absolument vital. Donc continuez comme ça, partagez mes publications, partagez de nouveau ma bande-annonce. Je vais mettre l'adresse dans la description de la vidéo, la bande-annonce des Loges de la Force, donc qui est très bien réalisée, édition Ring. Parce que Facebook a tendance à diminuer la visibilité des contenus qui sont pas, comment dire, qui ne sont pas validés par la grande conjuration du très bien vivre ensemble. Donc n'hésitez pas à remettre le couvert. Donc ça va me permettre d'enchaîner sur la question suivante, qui est pourquoi le choix de Vercingétorix dans cette bande-annonce. Oui, parce que Vercingétorix, il a perdu. Alors certes, il a perdu, mais il a été l'incarnation de la volonté de celui qui s'est dressé face à l'adversité implacable, et en la matière on ne fait pas mieux que les légions romaines, donc il l'a fait pour défendre sa liberté, il l'a fait et il a unifié derrière lui une nation qui jusque-là ne l'était pas. Et c'est une défaite intéressante parce que Vercingétorix, il est pris en défaut par le moral de ses troupes, qui sont pourtant supérieures en nombre, et ça c'est hautement symbolique. D'autres m'ont fait remarquer qu'Alésia, le lieu officiel, donc en Côte d'Or, était sujet à débat. Alors c'est vrai, il y a des incompatibilités majeures entre le site officiel et les commentaires de César, qui sont la première source historique de la guerre des Gaules. L'hypothèse jurassienne, je dis pas ça parce que je suis jurassien, mériterait d'être approfondie sans doute. Mais enfin, ça, à la limite, on s'en fout. Comme disait Larverne dans Astérix, personne ne sait où c'est Alésia, et ce qui compte, c'est le symbole, la figure de Vercingétorix, et la statue érigée à Alice Sainte-Reine, qui est assez magnifique. Bref, si vous aimez cette bande-annonce, vous partagez, vous likez, vous faites la toupie. Même chose avec mes publications, mes vidéos, mes entretiens, vous en parlez autour de vous, c'est absolument capital. Et ça marche aussi avec les librairies. Si vous entrez dans une librairie et que vous ne voyez pas mon bouquin, ne cassez pas tout de suite les vitrines à la masse. Ça arrive que le livre soit mal exposé, alors évidemment par inadvertance idéologique, ça arrive, mais surtout, la plupart du temps, c'est parce que les libraires, ils reçoivent beaucoup trop de bouquins. Chaque entrée littéraire, ils en mangent quelques centaines, donc ils ne peuvent pas tous les connaître. Donc parlez-leur. Si vous leur expliquez que le livre il est intéressant et qu'il se vend, etc., peut-être ils vont faire attention et ils vont le mettre en valeur. Donc c'est à vous de parler aux professionnels, aux particuliers, à votre famille, c'est comme ça que ça marche, et c'est vraiment capital. C'est la base de la résistance, que les Français reparlent aux Français, retrouvent ainsi une souveraineté intellectuelle, morale et une cohésion. Voilà. Alors, votre dernière question, que pensez-vous de l'affaire Rissen? Alors, Hervé Rissen, donc un essayiste, selon Libération, alors, il a été condamné à de la prison ferme et incarcéré à Fleury-Mérogis pour des propos, je cite, antisémites ou négationnistes.
Alors j'ignore quels sont les propos exacts. Je connais pas Rissen, je l'ai pas lu, mais il me semble avoir saisi l'idée générale de ses propos, n'est-ce pas? Donc je sais pas non plus quelles sont les associations qui sont concernées. En tout cas, enfermer un écrivain, on n'a jamais rien inventé de mieux pour vendre ses bouquins. Donc je suis sûr qu'on arriverait même à vendre ceux de BHL si on l'enfermait. Mais voilà, il faut pas enfermer BHL, et il faut pas enfermer Rissen non plus. Ma position, elle est très très claire. Dans un pays libre, on peut pas enfermer quelqu'un qui parle, parce que sinon on n'est pas un pays libre. Donc on peut pas être Charlie la veille et mettre des types en cabane le lendemain. Et ce que je dis n'a rien à voir avec les propos en question. C'est voilà, tout le problème de l'incitation à la haine, c'est qu'elle peut être interprétée n'importe comment, et qu'elle est extensible à l'infini. Donc ça c'est valable qu'on soit Rissen, Zemmour, Plenel ou Jojo le rigolo. C'est valable quel que soit le préjudice que l'on porte à l'intelligence et à la vérité, c'est pas la question. C'est valable même si ça pique, évidemment. Et après, chacun doit être libre de son jugement sur les propos en question. La morale d'État n'a pas à se substituer à la morale privée. Donc on sait qu'il y aura toujours des gens très bien intentionnés, avec des tas de bonnes raisons pour empêcher le reste du monde de parler, pour vous dire oui, mais lui, il profite de la liberté d'expression pour s'exprimer librement. Bah oui, c'est l'idée, c'est comme ça. Vous avez peut-être entendu sur France Inter ce jeune homme qui s'appelle Geoffroy de la Gaznerie, Geoffroy de la Gaznerie, qui est sociologue et qui apparemment il prend pas du tout son traitement. Il a déclaré, je cite, ouvrez les guillemets, je suis contre le débat, il faut rétablir la censure dans l'espace public pour que les idées justes prennent le pouvoir sur les idées injustes. Fermez les guillemets, alors ça c'est parfait. Moi la gauche, j'ai le monopole de la justice et de la vérité, donc il est normal que j'ai aussi celui de la parole. Donc toi à la droite tu la fermes et c'est pour ton bien. C'est génial. Donc bien sûr, on peut être contre le débat télévisé qui est une farce, un spectacle démagogique, mais là lui il est contre carrément l'expression d'autrui. Et ça c'est quand même un problème. D'autant qu'il fait ça sur France Inter, qui est quand même le temple de l'expression confisquée. Bref, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et que ce qu'il dit te gêne, t'as qu'à être meilleur que lui, sans subvention, sans coercition, sans médias d'État, et peut-être avec une certaine courtoisie au passage, ça coûte pas plus cher. Donc ne laissons pas les sociologues de cette espèce s'emparer de notre monde. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc pour terminer, je vous demande de diffuser en masse mes idées injustes, dont voici le dernier exemplaire, donc chez Ring, Éloge de la Force, sorti jeudi dernier dans toutes les bonnes librairies. Je compte sur vous pour passer le message. Aujourd'hui sort chez Ring l'incident Nicolas Lévin sur le Covid, préfacé par Bibi. Autre recommandation pour ce livre. Et puis, il y en a d'autres. Alors, par exemple, j'ai lu récemment l'excellent Démocratie de Hans Hermann Hoppe, que voilà. En français, il est très bien traduit. Donc, je reviens de Démocratie, le dieu qui a échoué. Et donc, je reviendrai plus longuement à l'occasion sur ce livre, sur mes lectures en général, et sur ce qu'il faut avoir lu, d'après moi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour vos premières questions. J'attends les questions suivantes sous cette vidéo ou ailleurs et j'y répondrai écoutez, rapidement. Voilà, à très bientôt et continuez à passer le message, à parler de mon livre autour de vous. Continuez comme ça. Merci à tous pour vos très nombreux messages, ça fait extrêmement plaisir. Les retours sont plutôt très positifs, comme disait notre ami Georges. Donc, continuez et à très bientôt.